Bonjour à tous, c'est Valentin de chez ifiportable.com et aujourd'hui je vous propose l'unboxing du SP2000, le fameux SP2000 qui fait beaucoup couler d'encre depuis qu'il est sorti, puisqu'on est sur l'appareil le plus haut de gamme de chez AK et un des plus hauts de gamme de toute façon qui n'est jamais sorti. On parle d'un appareil qui coûte près de 4000 €. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement haut de gamme. C'est ce qu'il y a de meilleur à proposer à Stellenkern. Donc, généralement, là, on est sur un appareil donc, qui a une comment dirais-je, une taille similaire au SP1000, donc à peu près sur la même taille, mais il y a des petites choses qui changent. Donc ça vient dans une boîte en bois, exactement comme le SP1000, le premier, celui qui précède. Et donc, on ouvre comme ceci en deux. Ici, nous avons l'appareil. Avec une feuille de protection qui est chargée en électrostatique, et donc l'appareil. Donc qu'est-ce qui change sur cet appareil-là? Bien les boutons en fait, qui sont pas les mêmes que sur le SP1000, et sinon globalement on a à peu près la même chose, hein, toujours une carte mémoire ici, avec une petite carte mémoire, c'est une carte pour protéger quand c'est vide. Ce qui peut arriver puisqu'on est sur un appareil qui a 512 Go de mémoire interne. Ça commence à être extrêmement important. Ici, on a au fond les câbles, etc., tout ce qui est câblerie. Et puis, à côté de ça, hop, on a une autre boîte qui doit contenir, hop, normalement, la belle pochette, toujours livré en standard quand même sur un appareil de cette qualité. C'est pas très étonnant. Voilà, une très jolie housse verte en cuir du plus bel effet, dans lequel on n'hésite pas à glisser son appareil dès l'ouverture de la boîte. Alors quand vous l'avez, elle est toujours un petit peu dure, c'est normal. Quand vous commencez à mettre dedans, c'est un peu dur parce que le cuir est extrêmement peu souple au début, et après il travaille, et donc hop, on peut le rentrer et le sortir plus facilement. Bon, il ne s'agit pas de toute façon de rentrer et sortir ça toutes les 10 minutes, une fois qu'il est enfiché dans son étui, pas de problème. Alors il y a un avantage avec cet appareil, c'est que on peut tout de suite en profiter en théorie. Voilà, il s'allume, et Stellenkern livre ces appareils tous chargés au moins dans mon souvenir, de la moitié, ce qui est très agréable quand on achète un nouvel appareil, de pouvoir en profiter tout de suite. Voilà. Alors cet appareil, pourquoi il a créé quelques polémiques? C'est qu'au début, quand il est sorti, en fait, le firmware, le premier firmware du long était très bon, et puis après, donc les gens étaient assez contents, voire très contents même, je dirais, et en fait après ils ont mis à jour ça, et il se trouve que finalement ça a pas toujours donné de bons résultats. Il y avait des gens qui étaient un petit peu déçus du changement de signature via le firmware, même si AK dit le contraire. Le firmware avait une influence par rapport à la signature sonore. Donc voilà, mais maintenant ils ont, après que plusieurs clients leur aient dit qu'il faudrait corriger ça, et bien ça a été corrigé, hein, et donc le dernier firmware qui est sorti, eh bien il n'y a aucun souci, on est de retour avec la première signature d'origine qui est excellente, et donc c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est un vrai bonheur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on aura envie d'acheter cet appareil-là? Alors, soit on veut se faire plaisir, très plaisir une première fois en achetant ce qui se fait de meilleur sur le marché actuellement,
soit on a déjà le SP1000 et on voudrait changer. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, à mon sens, oui. On n'est pas sur une simple petite mise à jour. C'est vraiment quelque chose qui propose vraiment une nouvelle approche dans la signature audio. On en parlera plus longuement dans un test que je publierai bientôt, le temps pour moi d'écouter l'appareil longuement et de pouvoir vous faire un vrai retour vis-à-vis des avantages nouveaux de cette monture SP2000. Alors il y a 2 couleurs, il y a 3 couleurs même, il y a cuivre, stainless steel, donc acier, et onyx. Onyx et acier c'est la même chose, l'onyx c'est juste une version acier peinte en noir. Et après vous avez la version cuivre qui a une sonorité différente, qui sera plus du côté de l'analogique, plus rond, plus chaud, etc. Et là vous avez une signature qui est pas froide, mais moins analogique, en tout cas plus technique, certainement, et neutre que le cuivre qui propose un parti pris un peu plus fort. Voilà. Après, que dire d'autre rapidement? Bon, l'appareil est vraiment superbe. Le design est somptueux. C'est moulé dans un bloc d'acier, coupé au laser. Enfin, on est sur un appareil qui est non seulement haut de gamme en termes de prestations, mais aussi haut de gamme en termes de fabrication. On est vraiment sur quelque chose de somptueux. C'est vraiment un appareil sublime qui donne instantanément la sensation de très très haut de gamme. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, en 2 mots, encore une fois, on est sur vraiment un nouveau step. Et les prestations proposées me rappellent vraiment ce qu'on peut trouver de très très bien en DAC desktop, donc en DAC de bureau, en gros DAC. Mais voilà, pour ceux qui peuvent se poser la question, est-ce que ça dépasse par exemple la Hugo 2, qui est resté une référence pendant très longtemps dans les DAC à des prix autour de 2000 €? Oui, ça propose une approche supérieure techniquement au Hugo 2 et un niveau de restitution supérieur. Mais de toute façon, tout ça, on en parlera plus longuement dans une prochaine vidéo où je testerai l'appareil et je vous dirai ce que j'en pense avec plusieurs paires que j'aurai sous la main, des nouvelles paires et puis des anciennes paires. Voilà. En tout cas, joli packaging pour cet appareil. Hein. Ça change pas chez Astel & Kern. On est toujours sur des prestations super haut de gamme. Franchement, bravo à eux. Ils continuent à nous fournir des appareils sublimes, somptueux et j'espère qu'ils vont continuer très longtemps parce que c'est vraiment les seuls sur le marché, à mon avis, à proposer de tels appareils, de tels designs. Voilà. Il y en a qui diront, ah mais non, il y a Sony. Bon, Sony, je critique pas du tout Sony, hein, ils font des appareils aussi qualitatifs. Il y a même des gens qui préfèrent Sony à Astel & Kern. C'est tout à fait, ça se justifie, ça peut justifier tout à fait, hein, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas dans ce genre de prestations. On est sur un bloc de cuivre pour ce qui est je vais le ressortir rapidement. On est sur un bloc de cuivre taillé, c'est pas mal, hein, un bloc acier et cuivre, je crois, taillé dans la masse, ou même cuivre taillé dans la masse, chez Sony, le 1Z. Bon, là, on est sur un bloc d'acier anodisé. L'anodisage est juste somptueux, comme vous pouvez voir avec les reflets. C'est à tomber par terre, on a l'impression d'avoir un appareil extraterrestre. On a de l'incrustation de verre ici sur la tranche, du plus bel effet, vraiment, c'est à couper le souffle. Le bouton, pareil, il a été chromé, en fait. Donc en plus, vous avez une différence de reflet avec le bouton par rapport au reste, qui rappelle un petit peu l'horlogerie. On sent bien que c'est un bouton Alps de très grande qualité, il est cranté, alors que sur le Sony, on a des boutons poussoirs, hein, donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Là, on a un vrai bouton comme sur un Amplify, sur le Sony, c'est électronique. Là, c'est vraiment à l'ancienne, on va dire, et moi, personnellement, j'adore le fait qu'on puisse bouger, tourner un bouton pour baisser ou augmenter, même dans la poche. C'est très pratique, on glisse son doigt dans sa poche, tac, voilà, on augmente ou on baisse. Et pareil, là, les boutons, j'aime beaucoup cette incrustation de boutons aussi chromés, qui font très Bang & ça rappelle la grande époque de Bang & Olufsen, avec des boutons rectangulaires, très sobres. Voilà. On est plus en design, je pense, du côté de Bang & Olufsen que du côté de Sony, qui offre souvent des designs qui sont
on va dire, un peu plus mainstream, un peu plus accepté. D'ailleurs, on voit bien que ces deux DAP les plus connus, le 1Z et le 1A, ont un design absolument similaire, alors qu'ils n'ont pas du tout le même prix. Alors que chez AK, on n'a pas les mêmes designs dans tous les appareils. On a des designs qui sont toujours très beaux, toujours très qualitatifs, toujours dans cet esprit, bien sûr, on reconnaît hein, depuis le début, mais on voit bien qu'en montée de gamme, on a affaire quand même à des appareils somptueux qui tout de suite donnent une impression, une satisfaction instantanée dès qu'on les prend en main. Et pareil, au niveau du menu, etc., là encore une fois c'est pareil, on est sur un appareil vraiment très intéressant, quoi. Très très fluide. Voilà, on est sur un niveau de fluidité qui équivaut à la téléphonie haut de gamme, tout ce qui te fait de mieux, ça rame pas. C'est vraiment superbe. Voilà, donc je vous retrouve très rapidement pour tester, il me tarde. Alors je l'ai un petit peu déjà écouté, hein, c'est pour ça que j'ai pu en parler. C'est un unboxing de mon appareil, mais j'ai un ami qui en a déjà acheté un, et donc on a pu l'expérimenter un petit peu, et s'apercevoir que c'était vraiment à la hauteur de nos attentes. Voilà, je vous retrouve donc bientôt. N'hésitez pas à vous connecter... à vous abonner sur la chaîne et puis à vous connecter sur le site IFI Portable. Je viens d'avoir l'aval de Visioneers, la marque allemande haut de gamme d'écouteurs intraoculaires, moniteur sur mesure et universel. Donc voilà, je suis officiellement revendeur pour Visioneers en France, le seul d'ailleurs, hein, le seul et l'unique. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'infos aussi sur cette marque, qui est vraiment une marque qui fait partie des meilleures sur le marché actuellement, très très connue internationalement, et qui offre vraiment un panel très large, et qui vient donc compléter, un panel très large d'intra, et qui vient compléter l'offre déjà présente sur le site, qui est 64 Audio, Fear Audio, et Nocturnal, donc deux marques américaines, une marque asiatique de Singapour, et puis enfin une marque allemande, une marque européenne, ça fait plaisir. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur la chaîne ou sur le site.